Smart et Réglo, aujourd'hui, un Smart et Réglo exceptionnel parce qu'il se passe des choses au sein de la Cour de justice de l'Union européenne eu égard aux travailleurs indépendants. Et on va en parler avec Alexandre Lamy. Bonjour Alexandre. Bonjour. Très heureux de vous accueillir et merci de venir nous rejoindre parce que là, on est dans l'actualité, avocat spécialisé en droit social. Alors, d'abord, commençons par l'histoire et ce fameux arrêt du 12 janvier 2023 de la Cour de justice de l'Union européenne. En quoi est-il important? Qu'est-ce qu'il change, cet arrêt? Cet arrêt, pour moi, il est essentiel parce qu'il vient poser la question fondamentale de l'adaptation de notre droit. Aujourd'hui, notre droit contemporain, notre droit du travail, il est face à des choix. Et cet arrêt, dans la mesure où j'imagine qu'on reviendra dans le détail du contenu de cet arrêt, mais cet arrêt est fondamental parce qu'il vient nous dire qu'il est des cas dans lesquels des protections attachées au salariat doivent et peuvent être étendues à des travailleurs indépendants. Ça démarre en Pologne. C'est en Pologne, absolument. C'est en Pologne. L'histoire les faits de cet arrêt sont assez simples. C'est un travailleur indépendant polonais qui s'est vu refuser le renouvellement de son contrat indépendant au motif pris de son orientation sexuelle. Et donc la Cour de justice de l'Union européenne, saisie sur le fondement d'une question préjudicielle par les tribunaux polonais, s'est interrogée sur le point de savoir si on devait appliquer la directive contre les discriminations à ce travailleur indépendant et dans quelles conditions. Ça c'est intéressant, ça démarre sur un problème de discrimination lié aux orientations sexuelles. Alors absolument. Que la discrimination soit applicable, quelle que soit la forme de l'activité, il n'y a pas de débat particulier. En revanche, si on se plonge dans les détails de cet arrêt, là où c'est intéressant, c'est que la directive contre les discriminations, elle vise les conditions d'emploi de travail et notamment les conditions de licenciement, dire les directives. Et la Cour de justice de l'Union européenne de nous dire, mais par conditions de travail et d'emploi, on doit entendre les conditions applicables à toute forme de travail, quelle que soit sa forme juridique, quelle que soit sa nature, et les conditions du licenciement visées par la directive peuvent également s'appliquer à la cessation involontaire du contrat indépendant. Si on le retranspose eu égard à cette affaire polonaise qui démarre en Pologne et cette décision, ça veut dire quoi en France? Ça veut dire les livreurs, Deliveroo, Uber, récemment d'ailleurs Uber a commencé à indemniser si j'ai bien compris, ça a un impact. Ça veut dire que c'est quoi? C'est une réintégration de fait en CDI et on considère que c'est un contrat de droit privé? Pas nécessairement justement, c'est là tout l'enjeu. Mais oui. Et c'est là où l'enjeu, et vous avez absolument raison de cibler les travailleurs de plateforme. Oui, parce que c'est à eux. C'est eux qui occupent aujourd'hui l'actualité juridique et c'est par eux que se posent aujourd'hui les questions de l'évolution de notre droit du travail. Et en fait, ce que pose cet arrêt est la question de savoir ce qu'on fait de ces travailleurs indépendants, ce qu'on fait de ces travailleurs qui relèvent de ces formes nouvelles d'activités liées à l'économie numérique. Et quel statut on leur donne. Et quel statut on leur donne. Est-ce qu'on les attrait tous nécessairement dans le salariat ou est-ce qu'il n'y a pas une solution intermédiaire qui consisterait à définir, comme nous le suggère cet arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, des protections qui sont attachées non pas au statut de salariat mais à des formes d'activité et des protections, un socle de protection de droits fondamentaux qui est applicable à tout travailleur, quelle que soit la nature de son activité, la forme juridique de son activité. Mais alors Alexandre, ça veut dire que, et ça c'est une réflexion bien avant la décision de la Cour de justice qui vient finalement accélérer le processus, c'est de dire protection sociale, assurance chômage, c'est quoi les droits qui pourraient être et qui vont peut-être être associés à ce statut de travailleur indépendant? On le fait déjà dans le Code du travail. Ah oui. C'est assez facile à identifier parce que dans le Code du travail aujourd'hui, on a fonctionné par rustine. On a des activités qui ne sont pas assimilables au salariat, donc on triche. Typiquement, c'est le livre 7, ce qu'on appelle le livre 7 du Code du travail, où on vise notamment les gérants de succursales. Les gérants de succursales, ce ne sont pas des salariés, les gérants de stations-service. Et pour autant, on leur fait bénéficier d'un certain nombre de droits et de protections fondamentales, notamment le droit au repos, notamment le droit à la protection de la santé, notamment le droit à l'indemnisation, à une juste rémunération. Et ça, c'est pour prendre uniquement le Code du travail, mais ça existe aussi dans le Code de commerce. Dans le Code de commerce, il y a certains agents, notamment les agents d'assurance, pour lesquels on vient nous dire que, notamment, et on revient... Indépendants mais protégés. Indépendants mais protégés, et notamment en matière d'indemnisation
du préjudice lié à la rupture de leur contrat. On revient à l'arrêt de la CJUE. Alors, juste d'un point de vue du droit, parce qu'il y a des DRH et des chefs d'entreprise qui nous regardent, et pas seulement d'ailleurs, on transpose cette directive ou cet arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, elle s'applique où chaque État membre est libre de l'interpréter, de l'appliquer. Comment ça marche là sur le plan du droit? Non, là pour le coup, elle s'applique. De fait. La directive s'applique. Elle vient nous dire que les droits issus de cette directive contre les discriminations sont applicables aux travailleurs indépendants. Donc ça veut dire que Uber, Deliveroo, et pour ne citer que, vont devoir appliquer Absolument. et proposer des protections. Absolument. Il y a un délai, c'est quoi? Aujourd'hui, ces propositions de protection, elles existent en France. Oui. Le choix qu'on a fait, c'est d'ailleurs par la négociation collective. D'ailleurs, Et des manifestations des travailleurs indépendants. Absolument, des manifestations de travailleurs indépendants. Mais le choix qu'on a fait en France est intéressant parce qu'on n'a pas fait le choix d'un tiers statut entre l'indépendant et le salarié. Nous, on a considéré que nos travailleurs de plateforme, notamment, étaient les travailleurs indépendants. Et c'est fondamental parce qu'aujourd'hui, on est dans une demande importante, et le débat sur la réforme des retraites touche du doigt ces enjeux-là, de flexibilisation, d'autonomie. Donc il est important de dire que nous sommes attachés à l'entrepreneuriat, au statut d'indépendant, pour autant que des garanties et des protections sont accordées à ces travailleurs. Vous le disiez tout à l'heure, sont pas salariés. Il n'y a pas de requalification en CDI. Vous, l'avocat, on est bien d'accord, vous l'avez dit et on le répète. Absolument. Il n'y a pas possibilité pour vous, avocat, de requalifier en s'appuyant sur cet arrêt du 12 janvier, en disant, regarde, non, c'est pas possible. Non. Donc ça veut dire que... Sur la base de tes intérêts, non. D'accord, mais ça veut dire que pour défendre l'intérêt de ces travailleurs indépendants, vous demandez à l'entreprise, si vous les défendez, qu'elle fasse des efforts, dans l'indemnisation chômage, dans la protection sociale, la protection sociale, la protection de la santé, la protection de la sécurité, l'accompagnement. Donc, révolution ou pas cet arrêt au final? Pour moi, oui, parce qu'il pose réellement aujourd'hui la question de l'évolution de notre droit du travail, qui est aujourd'hui un tournant pour accompagner les évolutions et les formes nouvelles d'activité, notamment dans le cadre de notre économie numérique. Avec un statut intermédiaire entre le chef d'entreprise, le salarié, il y a le statut du travailleur indépendant. Le statut du travailleur indépendant protégé, le statut du travailleur, cela renvoie au cercle de protection qu'appelait de ses voeux Alain Supiot. Avec des cercles de protection fondamentaux qui varient en fonction du degré d'intensité des conditions d'exercice de votre activité professionnelle. Passionnant. Donc cet arrêt est très récent du 12 janvier 2023, donc évidemment il va être utilisé, interprété, mais en tout cas il devra être appliqué et on va le suivre évidemment de très près dans notre rubrique Smart et Réglo. Merci d'avoir fait, Alexandre Lamy, un détour par les studios de Smart Job et de Bismart, avocat en droit social. Merci de nous avoir rendu visite, à la tête d'ailleurs d'un think tank Neos. Neos, je ne voudrais pas l'oublier, le think tank Neos. Absolument. Merci de nous avoir rendu visite et à très très bientôt. On fait une courte pause. Tiens, on va parler d'un sujet, alors on ne parle pas tout à fait des travailleurs indépendants, encore que, on va parler de ceux qui créent leur entreprise. Alors ils ont 20 ans, mais parfois ils ont 55 ans. Qu'est-ce que cela dit? Les chiffres explosent de création d'entreprises, mais attention, il faut être accompagné, avoir un projet solide et parfois aussi avoir les nerfs solides. On en parle juste après avec des spécialistes justement de ce sujet, c'est le Cercle RH.